Salut tout le monde, ici c'est Gab pour la chaîne Gab MTG. Fait qu'aujourd'hui au menu, deuxième boîte collector de Dominaria United que j'ai enfin fini par la recevoir. Il y avait eu un petit bug là, dans ma commande, fait que au lieu de m'envoyer une boîte collector comme j'avais précommandé, j'ai reçu une set booster à la place. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai écrit à la place où j'avais commandé la boîte. Fait que ils ont fini par me la shipper. Mais c'est quand même cool. L'histoire finit bien. Et la boîte de trop, dans le fond, qu'ils m'ont comme envoyé de la set booster, ben ils m'ont l'ont fait au prix du COS si je voulais l'acheter. Ou sinon la retourner. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que je l'ai acheté au prix du COS. Fait que quand même un beau petit rabais assez substantiel. Là. C'est quand même très intéressant. Fait que on arrête de niaiser, on passe ça tout de suite, on débase ça. Deuxième boîte, fait que bon, mais c'est sûr que normalement c'est plus une carte par 6 boîtes normalement, mais honnêtement une carte de la série Légende, ça serait capoté de mettre la main là-dessus. Un petit box topper, qu'on ouvrira peut-être à la fin. Regardez tout de suite. On va ouvrir ça. On va la boîte de côté. On va y aller avec le box topper tout de suite. De toute façon, c'est pas quelque chose de très palpitant malheureusement. C'est pas comme dans Zendikar Rising avec les super belles laines expédition où tu vas tomber sur des super belles cartes. Là. Si je tombe sur une rare, je vais être déjà là, je vais être content. Ah, voilà, une commune. Ramirez Di Pietro, puis j'ai quasiment envie de la sacrer au vidange. Il n'y en a plus. Je vais en avoir 12 de ça. Fait que c'est parti. Un peu de Dominaria United. Il y a Brothers War qui s'en vient bientôt, au mois de novembre. Sinon, la semaine prochaine, un petit peu, non, pas la semaine prochaine. Bon, en tout cas, le 7, c'est Infinity qui sort. Le set un peu humoristique de Magic, sauf que cette fois-là, il va y avoir genre la moitié des cartes qui vont être quand même jouables et légales en tournoi, contrairement aux autres sets un peu plus humoristiques. Puis sinon, ben, il va y avoir des super belles lands avec un thème de l'espace et les Shocklands qui reviennent, beaux petits double lands de Ravnica qui reviennent dans la série Infinity. Fait qu'on y va assez rapidement. On va aller voir les Unco et les rares. Ok, j'ai dû skipper une. Ça c'est une Unco. C'est un 3 pour 3. Legendary Creature. Human Shaman. Au début de votre combat, dans votre tour, vous pouvez créer un 2-1 Red Elemental Token avec Trample et Haste et vous sacrifiez à la fin de votre tour. Puis en le tapant, vous pouvez taper ce bonhomme-là, aller chercher, faire un tuteur, sauf que vous pouvez seulement l'activer s'il y a 5 créatures qui sont mortes sur ci. Join Expedition, si vous scryez 2, vous pouvez une carte, puis si c'est kické, vous cherchez une laine dans votre librairie. Une belle petite forêt foil, on va le mettre de côté, ça. Une pile de land, oups. Rada, Coalition Warlord. Oh, ah, mais crime, ça part bien. Silverback Elder. Foil. Bon, ben, crime, je pense que je vais pouvoir sûrement en vendre un. C'est genre mon troisième que je déballe. Bonne petite carte, Ah, celle-là, je pense que je l'avais pas encore. Le Visivan Diplomacy. Quand vous castez un spell qui a sûrement une seule target, qui est un artefact ou une créature que vous contrôlez, vous créez un token qui est une copie de cet artefact, cette créature type qui est pas légendaire. Ça, cet enchantement-là, c'est très très fort. Ah, je l'avais peut-être déballé, mais pas borderless comme ça. Donc, ici, on a une autre uncommon, Garna, uncommon, Jasmine, une autre unco. Ici, on a Astor, Bearer of Blades, en 4-4 pour 4. Quand il rentre en jeu, vous regardez les 7 prochaines cartes de votre librairie, vous révélez un équipement ou un véhicule, vous mettez dans votre main, le reste en dessous d'un ordre aléatoire, puis vos équipements coûtent 1 à équiper, vos véhicules coûtent 1 à piloter. Ça, c'est rien, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Peut-être me monter un deck Commander autour de lui. Rouge-blanc, ça pourrait être cool. Ah, petite Danita, Benalia. Oh, celle-là, je l'ai, mais j'avais déjà mes foils. Super belle, en Edge foil, ou je sais pas. C'est une 4-4 First Strike Vigilance Lifelink pour 5. Puis quand il arrive en jeu, vous pouvez mettre un aura ou un équipement de votre main ou de votre graveyard en jeu attaché sur Danita. Ça, quand même, on avait 3 rares dans ce paquet-là, plus 2 mythiques. Wow, quand même. Ah merde, j'ai des sacrés à terre. C'est beau ça. Désolé. Ok, on recommence. Bon, un petit token pour finir ici. Puis la dernière rare, c'était le Lanoir. Ça a sorti bizarre. Loam Speaker, un 3 pour 2. Vous pouvez le taper, vous mettre un mana de la couleur que vous voulez dans votre mana pool, ou transformer
un land dans la créature 3-3 élémentale avec haste jusqu'à la fin du tour. C'est toujours un land. Bon. Token, on va le mettre de côté. Avec une pile de land, une pile de mythique, puis une pile de rare. Puis le reste ensemble. Par là. Parfait. Bon, ben, comme beau premier paquet quand même. Je suis pas déçu. Visvan, le Elder. Cool. La première boîte, j'avais pogné une Liliana et une Sheoldred quand même. Assez intéressant côté valeur. Ok, on y va tout de suite. Est-ce qu'on va aller direct au rare? On va même laisser faire les uncommon. C'est moi où ça sort bizarre. Ok. Juste faire peut-être un meilleur focus. Ok, c'est bon. C'est pas si mal. Strange of the Coalition. Un Swamp. On va faire ça avec l'autre ici. Naela. Un Plaza Rose. Pas mauvais. Un beau petit land qui vaut quand même quelques sous. Oh! Wow, c'est beau. Ah, okay, ça c'est une carte du set Commander de Dominaria. Ça coûte un chaque couleur. Ah, l'image est vraiment malade. Destroy each creature that is not all color. Ok. Ah, c'est drôle ça. Fait que vous destroyez toutes les créatures qui sont pas de toutes les couleurs dans le fond. Fait que si vous jouez 5 couleurs, vous avez un commandant, mettons 5 couleurs, vous jouez ça. Vous rattle le board puis votre commandant survit. Ah, c'est cool, belle petite carte. C'est drôle. Oh, ouais. Encore une petite Rada ici, comme dans le premier paquet. Jasmine, les cartes reviennent quand même assez souvent. Ayesha Tanaka Armorer, ça aussi, ça fait partie du set Commander de Dominaria. C'est une 2-4 pour 5. Quand elle attaque, vous regardez les 4 prochaines cartes de votre librairie. Vous pouvez mettre autant d'artefacts de mana valeur égale, de moins ou égale à son power en jeu tapé. Le reste en dessous de votre librairie en ordre aléatoire. Elle peut pas bloquer tant que le Defending Player contrôle 3 ou plus d'artefacts. Ok, si jamais votre opposant contrôle 3 d'artefacts ou plus, elle peut pas bloquer. Oh, Cave of Koilos. Borderless non foil. Petit Painland blanc-noir ici. Très cool. Okay, si vous voulez utiliser la couleur, ça vous fait un dommage. Sinon, vous pouvez l'utiliser pour du colorless. C'est une mythique, ça? C'est une rare. Et pour finir, l'Urgoylf. Il est X1 pour 2. Avec un kicker blanc et ou noir. Bleu ou noir, rien. Quand arrive en jeu, vous mettez 3 cartes pour toutes les fois qu'il a été kické. Puis son power est égal au nombre de créatures dans votre graveyard et son toughness est égal au même nombre, plus 1. Et un petit set rolling pour finir avec une Beast token. Quand même cool. Pour un token. Bon, pas si mal, pas si mal. On trouve quand même du beau stock. J'aime bien aimer le Rat 5 couleurs. C'est quand même très cool. Je vais qu'elle fitter dans un deck. Voilà. Là-bas. Ok. Academy Wall. Bite Down. Geothermal Bug. Stampede Momentum. Cult. Un Djinn. Une forêt. Très joli. Queen Elena. Non. Astor. Blade. Bearer of Blade. On l'a vu tout à l'heure, mais c'était juste pas cette image-là. Ici, on a l'Honor Speaker. Même chose, on l'avait déjà vu. Elas Ilkor. Sadistic Pilgrim. My God, c'est tout qu'un nom. Phyrexian Core Cleric. D'accord. Tobias, on le voit souvent. Rasputin. The One. Oni Heromancer. My God, ok. C'est une 4-4 pour 3. Non, 4-1 pour 3. On va le lire comme il faut. Quand même pas pire. Qu'est-ce qu'il fait? Je le connais pas celui-là. Quand il arrive en jeu, vous mettez un compteur rêve sur chaque opposant que vous avez. Chaque opposant met un gobelin rouge token en jeu. Après ça, vous faites le taper. Vous remouvez un ou plusieurs compteurs rêve sur Rasputin et vous ajoutez autant de colorless. Et sinon, vous pouvez l'autre habilité, vous le tapez, remouvez un Dream Counter de Rasputin, vous créez un 2-2 White Knight créature, protection du rouge.
Lady Otaria, mythique, 5-5 pour 5, rouge-vert. Vous pouvez taper 3 nains en détaper que vous contrôlez à la place de payer son coût en mana. Au début de chaque fin de tour, si un land que vous contrôlez était mis dans le graveyard depuis le jeu, ce tour-ci, vous révélez les top cartes de votre librairie. Vous pouvez mettre autant de nains dans votre main et les autres en dessous de votre librairie. Fait que c'est mythique, encore une mettre dans mythique. Et encore un Astor, Beer of Blades. Ok. Puis un token Phyrexian et un oiseau 1-1. Parfait. Toujours pas de carte de la série Légende en jeu. C'est vraiment cool de mettre la main. Ok, ça c'est le 4e paquet. Ok. Broken Wings. Captain Calls. Yavimaya. Furious Below. Je vais rajouter ça. Peut-être que c'est plus beau comme ça. Hein. C'est plus lisible en tout cas. Join Forces. D'accord. On va joindre la bataille. Bone Rattle. Montagne. Quand même pas pire. Eartheye Resurrected. Glace. Comment Edge Foil ou je sais pas trop quoi. Glace. Edge Glass Foil. Il y a tellement de versions à cette heure. C'est une 3-2 pour 4 flashs que vous pouvez jouer en un instant. Quand il arrive en jeu, vous choisissez soit de contrer un spell, une activité d'ability ou une trigger ability. Et son contrôleur pige une carte. Ou vous pouvez détruire une target créature ou Planeswalker. Et son contrôleur pige aussi une carte. C'est la première rare pour ce paquet-là. Ici, on a Guardian of New Benalia. C'est un 2-2 pour 2 Endlist. Quand Guardian Endlist sa créature, vous scryez 2. Vous pouvez discarder une carte et mettre le Guardian indestructible jusqu'à la fin du tour, mais ça le tape. Ensuite, on a un Create Undetected pour 3. Vous cherchez dans votre librairie jusqu'à 4 cartes de créatures avec des noms différents. Non, des powers différents. Seulement. Si un opposant en choisit 2 de ses cartes, Shuffle Chosen. Ok. Donc les 2 qui sont choisis, vous les shufflez dans votre librairie, vous les brassez dans votre librairie, vous faites les 2 autres dans votre main. C'est quand même très bon comme spell. Qu'est-ce qu'on a ici? Vohar, Vodalian Desecrator. C'est un 2 pour 2 dans le bleu-noir. Un général. Jedit. Mercenary. 3-3 pour 3. Blanc-bleu et un colorless. C'est une mythique du set Commander. Quand lui ou une autre créature légendaire entre en jeu, vous pouvez payer un vert. Un vert? Ah, c'est bizarre ça. Ok. Si vous faites ça, ça vous crée un token 2-2 chat guerrier en jeu avec Forest Walk, qui est imbloquable si l'adversaire contrôle une forêt. Et un petit squeak pour finir ce paquet-là. Non foil, 2-2 ace pour 3. Quand il attaque, vous créez un gobelin, un rouge en jeu, qui attaque en même temps que Squee. Et sinon, vous pouvez caster Squee depuis votre graveyard en payant 4 et en exilant 4 autres cartes du cimetière. Ah non, c'est pas vrai, il reste une autre carte finalement de Mana Rig, une autre mythique quand même du set, je l'avais pas celle-là, set Commander. Quand vous castez un spell multicolore, vous créez un Tapped Power Stone Token. Puis un Power Stone, c'est quoi? C'est un artefact que vous pouvez taper pour donner un colorless. Vous ne pouvez pas dépenser ce mana-là pour des spells qui sont porteurs. Bref, vous devez le dépenser pour jouer un artefact. Vous pouvez payer 3 fois X, le taper, looker, le top X carte de votre librairie, mettre jusqu'à 2 dans votre main, le reste en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire. Ok. Ça commence à coûter cher, par exemple, 3 fois X. Et bon, c'est vrai que c'est la dernière, là, c'est le token. Ok, bon, c'est cool. C'est le fun de mettre la main sur d'autres choses des fois. Okay. Qu'on n'a pas vu encore. Bon, let's go. Donne-moi une belle carte de légende. Ça serait plutôt nice. Qu'est-ce qu'on a dans ce booster-là?
Dominaria. Talas Lookout. La carte est avant le land d'habitude quand il y en a une. Ah, j'ai vu Sheoldred. Pendant une fraction de seconde, j'étais content, mais non. C'est pas la Sheoldred mythique du set, malheureusement. C'est juste un sorcerie. Un land. Bon, okay, pas de carte légende dans ce paquet-là. Bone Rattle encore. Une grosse araignée. Il est 4-3 pour 3. Rage Trample avec le domaine. Vous pouvez payer 8. Retournez le Green Widow de votre graveyard en jeu. Tapez. Il gagne. Si c'est permanent là. Quitte le jeu. Vous l'exilez à la place de le mettre dans le graveyard finalement. Puis cette habilité-là coûte un mois activé pour chaque Basic Clan type que vous contrôlez. Si vous choisissez une couleur, l'habilité coûte 3 à jouer. Ici, on a un petit Griffin, Zeriam, Golden Wind. Encore un truc de cette Commander. C'est une 3-4 pour 4 flying. Quand il fait des combats de dommages à un player, vous créez un 2-2 Griffon token flying en jeu. Blanc, évidemment. Ici, on a Wrath, Weatherlight, Stalwart. C'est une uncommon. Tawoki the Younger. Oabi Caleria. Un 3 pour 3 rouge. Vert blanc, un colorless. Il est reach, peut bloquer les fleurs. L'untap step de chaque player, de tous les autres players. Puis quand un archer que vous contrôlez fait du dommage à une créature, vous pouvez payer 2 colorless et ça vous fait plus une carte. Parfait. Ici on a Sten, Paranoid, Partisan. 2-2 pour 2. Quand il rentre en jeu, vous choisissez un type de carte autre que créature et land. Vos spells coûtent 1 de moins à jouer. Et vous pouvez l'exiler et le retourner en jeu sur votre contrôle à la fin de votre tour. Parfait. Et pour finir, Keldon Flame, Sage, Foil, Borderless. Toute la patente. 2-3, Unleashed pour 3. Quand il attaque, vous regardez le top X carte de votre librairie, puis X, c'est le power. C'est son power à elle. Il faut exiler un instant ou sorcerie qui coûte X ou moins. Les autres en dessous de votre librairie en ordre aléatoire. Vous pouvez caster le spell pour ça. Ouais, sans payer son anacos. Ok. Ok, on est rendu à la moitié de la boîte. Voici, en fond, le 6e paquet que je déballe à l'instant. Là, ça va bien, il y a du beau stock. Je cracherai pas sur une autre Sheoldred ou une autre Gano. Ça pourrait être quand même moi, les grosses cartes du set. Qui sont, comme je vous dis, cartes légende, ça serait complètement capoté. Mon token, c'est un emblème de Johnny. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a? Broken Wings. Captain Call. On a des tokens. Yapi Maya. Furious Bellow. Baldvian Atrocity. Garna Bloodfist of Keld. Une île. Super beau. Lagomos, End of Hatred. Un Lurgoyle comme premier rare, on l'a vu tout à l'heure. Defiler of Instinct, 4-4 pour 4. First Strike, comme coût additionnel pour caster vos permanents 1 rouge. Vous pouvez payer 2 points de vie, puis ça réduit le coût de 1 rouge. Parfait. Puis quand vous castez un permanent rouge, le Defiler fait 1 dégât à n'importe quel target. Bon, c'est cool. C'est drôle. Une grosse grenouille bizarre. Qui est X, 5 pour 3, 2 noirs, 1 vert. Son pouvoir est égal au nombre de laines dans votre graveyard. Au début de votre upkeep, vous gardez la top carte de votre librairie, vous pouvez mettre cette carte-là dans le graveyard. Vous pouvez sacrifier un land pour gagner 2 points de vie en payant un noir et un vert. Parfait. Tobias, non, on le voit tout le temps. Tetsuho, une autre mythique Imperial Champion, bleu, noir, rouge, il est 3-3. Quand il attaque, s'il est équipé, vous choisissez une des 2 habiletés qui est là. Il fait du dommage égal au highest mana value among. Ok, fait qu'il fait du dégât égal au plus haut casting cost des équipements qui sont attachés sur lui, à n'importe quelle cible. Ou sinon, vous pouvez caster un instant ou une sorcerie de votre main qui coûte moins ou égal au plus haut casting cost
d'un équipement qui est attaché à Tetsuo, sans payer son mana cost. Si jamais vous avez un équipement, je sais pas, qui coûte 3 par exemple, ben vous pouvez caster un instant ou une sorcellerie de votre main qui coûte 3 ou moins, sans payer son mana cost. En gros, c'est pas mal ça que ça fait. Il est quand même cool. Ah, putain, il y a une autre mythique. Soul Canard, The Tainted, Elemental Demon, bleu, noir, rouge, 5-5. Début de votre fin de tour, choisissez un qui n'a pas été choisi. Vous pigez une carte, tous les opposants perdent 2 points de vie ou gagnent 2 points de vie. Faites 3 dommages à jusqu'à une target créature et ou planeswalker. Et vous l'exilez, vous le retournez en jeu sur le contrôle d'un opposant. Ok. Lui. Oh, Braids, foil, quand même cool. 3-3 pour 3. Au début de votre fin de tour, vous pouvez sacrifier un artefact à une créature, un enchantement, ou un land, ou un planeswalker, à peu près n'importe quoi. Et que si vous sacrifiez une des cartes énumérées, juste avant, tous les opposants doivent sacrifier un permanent du même type que vous avez sacrifié plus tôt. Puis si jamais les players en ont pas, ben ils perdent 2 points de vie et vous pigez une carte. Et que si vous dites planeswalker, puis que personne en a par exemple, peu importe, ben, tout le monde va se prendre 2, vous allez piger des cartes. Ça, c'était l'emblème que j'avais montré au début de token. Ça complète la première moitié de la boîte. On continue. 6 beaux paquets à déballer. Il nous reste 6 chances pour essayer de mettre la main sur une belle carte légende. Sinon, ben, c'est bad. Ça sera pour une autre fois. Ben, en fait, non, ça sera pas pour une autre fois parce que je pense pas en racheter de boîte collector de Dominaria United, en fait. Pixie Illusionniste, Blightpile, Radar, une forêt. Ah ouais, crime. Hein? Ah non, ok, c'est bon. C'est vraiment cool la texture. Ah, l'autre est pas foil. Ok, fait que c'est exactement celui que je viens de lire tantôt, l'Elemental Demon. On va le mettre avec l'autre. Un Otigin. Une autre or, parfait. L'autre c'est une mythique en fait. C'est une X4 pour 3 flying, puis son power c'est égal au nombre d'instants de sorcerie dans votre graveyard. Et tous vos instants de sorcerie vous coûtent un colorless de moins à jouer. Ici on a un Cosmic Epiphany pour 6, c'est une sorcerie. L'image est vraiment nice. Vous pouvez piger des cartes égales au. Draw card, vous pigez des cartes égales au nombre d'instants et de sorcerie dans votre graveyard pour 6. C'est cool. C'est quoi, c'est Teferi qui est sur l'image là? Ouais. Avec je sais pas qui. Je sais pas c'est qui l'autre. C'est cool. Ensuite, bon, une Unco. Une autre Unco. Non, c'est une rare ou 2. Un Siege Demon. 5-5 trample pour 7. Quand une autre créature meurt, vous pouvez mettre un plus un, vous mettez un plus un counter sur Orca. Puis quand Orca meurt, il fait autant de dommages. Il fait du dommage égal à son power divisé sur autant de cibles que vous voulez. C'est cool ça. C'est violent quand même. Ever Changing Dane. 3-3 pour 3. Blanc, bleu, noir. Vous pouvez sacrifier une autre créature. Puis le Ever Changing Dane devient une copie de la créature sacrifiée. Sauf qu'il garde cette habilité-là, fait que vous pouvez la changer pour sacrifier autre chose. Oh, celle-là, je l'avais pas. Karn, Living Legacy, Borderless Foil, quand même cool. C'est pas la plus grosse carte du set, mais c'est quand même cool. Fait qu'on va voir ce qu'il fait. Il coûte 4, il arrive avec 4 counters dessus. Fait que pour un, vous créez un Power Stone token qui arrive en jeu de taper. Ça donne du colorless, comme on a vu plus tôt. Sinon, moins 1, vous pouvez payer autant de mana que vous voulez, vous regardez autant de cartes sur votre librairie que vous avez payé de mana dans le fond. Vous en mettez une dans votre main, le reste en dessous. C'est quand même, son moyen, il est nice. Ça fait quasiment pas un tuteur, là, mais tu sais, vous regardez assez loin dans votre librairie si vous avez beaucoup de mana. Là. Puis son moins 7, on a un emblème qui fait que. Vous tapez un artefact que vous contrôlez. Un artefact de créature. Pas nécessairement une créature, hein, juste un artefact en fait. Puis l'emblème va faire un dégât où vous voulez. C'est cool. Un petit gobelin ici, foil. Parfait. Non, mais c'est bien. Non, mais
réfléchis vite, voir c'est quoi les grosses cartes du set qui m'en manque pas tant. Je pense que j'ai tous les Planeswalkers. J'ai pogné Sheldred. C'est quand même cool. J'ai pogné le Elder tout de suite au début tantôt. J'avais déjà aussi. Le spell bleu aussi. Là. Ah, c'est nice. Okay, c'est cool ça. Tolarian Terror. Drake. Twin Inferno. Combat Research. Une plaine. Lui, je l'avais pas. J'avais oublié lui. Writ Liberated Primeval. Je pense pas qu'il va être super cher. Il est 5-5 pour 5. Rouge, vert, blanc. Il est Flying Ward 2. Tous vos autres dragons que vous contrôlez ont aussi Ward 2. S'il vient target d'un spell d'habilité de vos opposants, il doit payer 2 corless de plus pour pouvoir le targeter. Puis au début de votre fin de tour, si une créature ou un Planeswalker d'un opposant. Ok, s'il a reçu un excès de dommages. Ah, c'est drôle ça. Au début de votre fin de tour, dans le fond. Fait qu'à la fin de votre tour, si une créature, un Planeswalker qu'un opposant contrôle a reçu un excès de dommages, ce tour-ci, vous créez un 4/4 dragon flying en jeu. C'est violent ça. Ça c'est une mythique. Parfait. Ah, Vodalian X-Catcher. Borderless, non-foil. Il est 1 pour 2 flash. Vos autres merfolk que vous contrôlez sont +1/+1. Vous pouvez sacrifier un merfolk pour contrer un spell. Un non-créature spell, sauf si son contrôleur paye 1 colorless de plus. Très bonne carte. And Queen. Parfait. On s'en fout. Ivy, Gleeful, Spell Thief. 2/1 pour 2. Vert bleu. Flying. Quand un player caste un spell qui a seulement une seule cible. Une seule créature comme cible, autre que Ivy. Vous pouvez copier le spell, puis vous devez targeter Ivy. Parfait. Oh oui, c'est vrai, je l'avais oublié, lui. Bon, ben le voilà. Jodad, Unifier. Ouais, lui non plus, je ne l'avais pas. C'est cool. Donc, je vais avoir pas mal les grosses mythiques du set. C'est une 5/5 pour 5. Avec un de chaque couleur. C'est un Human Wizard. Les créatures légendaires que vous contrôlez ont +X, puis X c'est le nombre de créatures légendaires que vous contrôlez. C'est juste con. Puis quand vous castez un spell légendaire depuis votre main, vous exilez des cartes du dessus de votre librairie. Jusqu'à temps que vous exilez une carte légendaire qui n'est pas un terrain, qui coûte moins. Vous pouvez caster cette carte-là sans payer son mana cost, puis vous mettez les autres en dessous. Non, c'est cassé ça. Je pourrais peut-être l'essayer comme boss. Temporal Firestorm. Pour 5. Jaya qui déchaîne les feux de l'enfer. Fait que ça fait X dégâts. Non, vous choisissez jusqu'à X créatures ou Planeswalker que vous contrôlez, puis X c'est le nombre de fois que le spell a été kické. Puis vous les phasez out. Puis ça fait 5 dégâts à toutes les créatures et toutes les Planeswalkers. C'est bon. C'est assez ordinaire comme carte, ça coûte ben trop cher à jouer. Un genre de Teferi's Protection avec un spell qui fait 5 à toutes, mais qui coûte juste beaucoup trop cher. Et puis il faut juste sauver 2 permanents. C'est plutôt moyen. Je passe ce petit spell-là. Parfait. Bone Splinters. Pixie Illusionist. Sunmars. Linbrick. Yosiar. Une île. Ah, ben oui, un petit. C'est vrai, on n'a pas pogné pas tant que ça. C'est seulement la deuxième, je pense qu'on pogne. Avec un petit. Ah, je l'avais déjà celle-là en plus. Avec un. Voyons. Un Painland rouge-vert. Comme première rare. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'empereur, 3/3 pour 3. Vous pouvez regarder le top carte de votre librairie à tout moment. Quand vous castez un spell de Merfolk, vous regardez le top 4 de votre librairie. Quand vous castez un spell de Merfolk, vous pouvez payer un colorless. Si vous faites ainsi, vous créez un Merfolk token en bleu. D'accord. En fait, ça fait ça. C'est bon. Balmore, non. Jasmine.
Xera, The Golden Sting, 3-3 pour 4, Flying Haste. Quand Xera attaque, il faut mettre un Egg Counter, compteur œuf, sur une target créature qui en a pas. Puis quand cette créature-là meurt, si elle avait un compteur œuf sur elle, vous pigez une carte et vous créez un 1-1 Black Insect Token avec Flying. Rebaz the Claw. 3-3 pour 3. Menace. Vous pouvez taper pour de mettre 2 mana de n'importe quelle combinaison de couleurs. Vous pouvez seulement dépenser cette mana-là pour jouer des dragons, des créatures dragons. Une fois dans votre tour, vous pouvez caster un dragon de votre graveyard. Puis quand vous castez un dragon de spell du graveyard, ça fait que si le dragon meurt, il est exilé à la place, il retourne pas en grave. Ici, on a Aether Channeler, 2-1 pour 3. Quand il rentre en jeu, choisissez de mettre un oiseau blanc 1-1 flying en jeu. Retourner un non-land permanent dans les mains de son propriétaire ou de piger une carte. Un ange, 4-4 flying, vigilant. Ah, ça fait un Serra Angel token. C'est cool. Ça faut le casser dans le temps, la star est rendu banal. C'est fou pareil. Comment ça a changé avec le temps Magic. Allez, let's go. On aimerait ça pogner une carte de légende. Ça serait juste complètement cool. Pogner ça live de même. Non, je pense que ça sera pas dans ce paquet-là. Swamp. Elder Dragon War. C'est un enchantement saga. Ça coûte 4. Il y a l'habilité Read Ahead. Fait que vous pouvez choisir le chapitre que vous voulez pour commencer. Fait que si vous voulez jouer toutes, ben ça fait 2 dégâts à toutes les créatures, tous les opposants. Après ça, chapitre 2, vous pouvez discarder autant de cartes que vous voulez, en repiger le même nombre. Et chapitre 3, vous créez un dragon 4-4 rouge flying. Parfait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Stronghold Arena. Enchantement noir, un colorless, un noir, avec un kicker en vert et en blanc. Quand il rentre en jeu, vous gagnez 3 points de vie pour toutes les fois que vous avez payé l'habilité kicker. Puis quand une ou plus créatures que vous contrôlez fait du combat dommage à un player, vous pouvez révéler le top carte de votre librairie et le mettre dans votre main. Si vous faites ça, vous perdez autant de vie que la mana casting cost de la carte. Aaron, ça c'est Nanko. Hey, la mouche, attends! Oh, désolé, il y a une mouche qui me déraille autour depuis tantôt, c'est gossant. Ah, Jasmine, on l'a vu assez souvent, hein? C'est quoi, 3 fois, 4 fois certains? Bon, ben, il y a celle qui a untap les archers. Oh, yeah, 2 fois plutôt qu'une. Une Edgefoil et une normale. Puis un Evil Sleeper, c'est dans 1 pour 1. Vous pouvez payer 1, le transformer en 2-2 Human Cleric. Repayer 2 une fois qu'il est transformé. Et vous avez payé 1 pour le mettre en Phyrexian Human Cleric 3-3 Dead Touch. Et toutes les fois que vous payez 3, vous mettez un compteur plus ça sur l'Evolve Sleeper. Bon, seulement que 2 petits paquets, les amis, à ouvrir. Il nous reste 2 minuscules petites chances pour essayer de trouver soit d'autres grosses cartes du set ou peut-être une carte légende, on sait jamais. Last Legend, Take Up the Shield, Hunting, Phyrexian. Non, pas dans celle-là. Montagne. Sten, tantôt. Leaf Crown Visionary, 1-1 pour 2 verts. Toutes les autres elfes que vous contrôlez ont plus 1/+1. Quand vous castez un elf spell, vous pouvez payer 1 vert. Et ça vous fait piger une carte si vous faites ça. Archangel of Wrath, super belle carte. Très belle image. Effectivement, assez fâché. C'est une 3-4 pour 4 avec un kicker rouge et noir. Elle est flying et lifelink. Quand elle rentre en jeu, si elle a été kickée, elle fait 2 dégâts à la target à la cible de votre choix. Et si vous l'avez kické une deuxième fois, vous refaites un autre 2 dégâts à la cible de votre choix. Parfait. Bon petit ange quand même. Ça c'est une Nanko. Tura. J'essaie de ne pas spoiler les cartes. Ils veulent pas décoller. Ici on a Général. Un Siege Demon. Ah, un Painland blanc-bleu. Je suis content de ne pas l'avoir foil parce que foil, honnêtement,
pense qu'on voit pratiquement pas l'image déjà là, qu'il y a un genre de brouillard, c'est voulu sur la carte. Là. Mais ouais, les foils, je l'ai vu un peu quelques fois, là, puis je la trouve moins belle. Ah, un autre Archangel of Wrath, mais boîte à S-foil cette fois-là. Ok, on ne le relira pas. Un zombie. Ok, désolé. Bon, dernier petit booster. Allez, let's go. On rouvre ça. On finit ça, ce boîte-là. À date, je suis quand même content de la récolte. On a trouvé plein de cartes que j'avais pas encore de la série. No Shell Red, ça pourrait être crèvement cool. Comment il va tranquillement. Une fois qu'il y aurait une petite surprise. Coalition Brew, War Brute. Sentry. Là, je pense que j'en aurais pas. Runic Shot. Et non, dommage. J'aurais essayé. J'ai ouvert quand même 2 boîtes collector, ce qui est sûr que c'est quand même pas tant que ça. Mais j'avais une faible chance d'en pogner un petit squee. Foil. On va le mettre de côté. On l'a vu. King Darian. 48. Les autres créatures que vous contrôlez ont +1/+1. Vous pouvez payer 5, mettre un +1/+1 counter sur le King et vous créez un soldat 1/1 blanc en jeu. Vous pouvez le sacrifier. Les tokens créatures que vous contrôlez gagnent X-Proof et indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Unite the Coalition. 1 de chaque couleur plus 2 colorless. C'est un instant. Choisis 5. Vous choisissez 5 habiletés dans la liste qui est en dessous. Vous pouvez choisir la même plusieurs fois. Que soit que vous target permanent phase out. Fait qu'à la limite, si vous voulez sauver peut-être votre board d'un rat, pourquoi pas, vous faites 5 fois. Target player, draw a card, d'accord. Exile target player's graveyard, ça fait 2, sinon 2 dégâts sur une cible de votre choix, ou vous détruisez un artefact ou un enchantement. Un peu cher. Tori, ici, non. Furry Rider. Ramirez, on l'a pas vu trop souvent, c'est pas pire. Ah, encore une Lady, avec les nains. Bon, ça c'est une mythique. Azazon, Shaper of Sand, rouge, vert, blanc, il est 3/3, il est Desert Walk. Vous pouvez jouer les laines désert de votre graveyard. Puis quand un désert arrive en jeu, sur votre contour, vous créez 2/1/1. Rouge, vert et blanc. Sand Warrior, créature, token. Il reste une carte, il en reste une. C'est Urtai Resurrected qu'on a vu un peu plus tôt. Parfait. Fait que c'est ça qui conclut la deuxième boîte de Dominaria United de Collector. Fait que c'était cool. Moi j'ai bien aimé ça. J'ai trouvé du beau stock. Fait que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ça. Mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça peut être toujours le fun. S'il y a des commentaires, je vais essayer de m'améliorer entre chaque vidéo. Fait que je vais faire de mon mieux à chaque fois. Fait que sur ça, je vous dis ciao. C'était Gab sur la chaîne Gab MTG.